C'est avec un vent qui se lève, hein, mes amis, pour tout vous dire. Ça fait un peu tomber les objets qui sont présents sur ma table. Vous pouvez d'ailleurs vous connecter sur la page Facebook de France Bleu Champagne-Ardenne. Vous verrez, normalement, on est toujours en direct. Alors, d'autres invités. Alors, si vous parlez dans le micro, on va vous entendre aussi en même temps, mais c'est pas grave. Je vais vous les présenter puisque vous les entendez un tout petit peu là maintenant. C'est Julie Lallemand et son fils. Alors, du coup, on dit Saoban, hein, c'est bien ça, hein? C'est ça, merci. Bonjour Julie, merci d'être là. Bonjour. Salut Saoban, ça va? Est-ce que tu es capable ou tu veux bien te présenter, me dire ton âge et qui tu es en fait, Saoban? Mon âge, j'ai 7 ans et demi. Ouais. Et j'habite en Saint-Brice-Courcelles et j'ai un bobo dans mon ventre qui me fait mal et qui pourrit ma vie, qui fait... Faut bien parler dans le micro, Saoban, s'il te plaît. T'as un bobo dans ton ventre qui te fait mal et qui te pourrit ta vie. Alors, faut qu'on explique. Julie, vous la maman, vous avez créé une association qui s'appelle Vivre. Et c'est pour votre fils qui est présent là que vous avez créé cette association. Ce bobo dans son ventre, c'est une maladie rare en fait. Exactement, c'est une maladie orpheline Oui. qui n'a pas de nom, qu'on appelle entre nous Monsieur Rector, et qui effectivement fait beaucoup de mal dans son ventre, dans son foie et dans son sang. D'accord. Là en ce moment, t'as mal ou pas, Saoban? C'est vrai. Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens dans ton ventre, dis-moi? Bah, ça tape, ou ça fait des pics, ou ça fait mal. D'accord, d'accord. Donc tu l'appelles comment? Tu dis Rector, ce mal? Monsieur Rector. Monsieur Rector? Pourquoi il s'appelle comme ça? Pourquoi ce nom? Parce qu'on lui a donné un nom, maman, papa et moi. On lui a donné un nom et c'est Monsieur Rector. Et alors du coup, à Monsieur Rector, tu lui parles, tu le disputes, tu le cries des fois? Non, on lui crie pas, c'est juste que pour le punir, ben, on prend des vitamines tous les matins et tous les soirs. Ouais. Et je fais des piqûres tous les jours le soir. Et j'ai commencé à 6 ans. Tu as commencé à l'âge de 6 ans. Donc toi, en fait, Monsieur Rector, tu le punis et t'espères qu'un jour, Monsieur Rector, bah, il s'en ira, en fait. Oui, mais ça se peut pas vu que Monsieur Rector, il peut pas s'en aller, on peut juste l'endormir. Il peut pas partir, Monsieur Rector? Oui. D'accord. Alors, on peut expliquer un peu, Julie, qu'est-ce qu'il a exactement? C'est une maladie génétique. Donc une maladie génétique, malheureusement, on ne peut rien y faire. C'est une maladie génétique qui lui cause 3 maladies auto-immunes. Donc comme je disais, les intestins, le foie et le sang. La seule chose, c'est un dysfonctionnement majeur du système immunitaire. Voilà. La seule chose qui reste à faire, c'est de trouver un immunosuppresseur adapté qui permette de calmer l'auto-inflammation qu'il y a dans son organisme. Donc si on emploie des de l'endormir. Non savants, pardon. Mais ça veut dire un médicament qui l'endort simplement. Qui l'endort. On n'a pas voilà. d'autre solution. On ne peut pas le tuer, Monsieur Rector. Pas aujourd'hui, en tout cas. L'endormir. Exactement. Pas aujourd'hui. Et alors tout le souci, et si vous êtes présent aujourd'hui d'ailleurs, parce que vous avez un petit stand là présent à la Foulée des Sacs, parce que les pompiers sont sensibles aussi à ce que vit malheureusement ce petit bout de chou, le petit chat comme on l'appelle, tout l'enjeu c'est de trouver des financements et de la recherche, quoi. Exactement. On a commencé le 1er février, c'est ça. Tu veux en parler peut-être, parce que je sens que Non. Mais je t'en prie, parce que tu dis voilà, donc en fait tu sais bien pourquoi tu es là aujourd'hui, toi, ou pas, Saoban? Oui, c'est pour parler de ma maladie orpheline et d'expliquer comment j'ai mal et comment elle est arrivée. Elle est arrivée quand je suis née. J'ai vu, moi, le texte, et notamment, il y avait eu des publications sur Facebook, j'ai vu un texte, je suppose que c'est vous, maman Julie, qui avez écrit le texte, c'est ça? Mais en fait, on a raconté l'histoire de Saoban, comme il la vit, comme on lui raconte depuis qu'il est tout petit, comme lui-même nous en parle. Alors, c'est assez bouleversant, je dois dire. Moi, j'invite vraiment nos auditeurs à aller voir la page Facebook de Vivre... Association Vivre entre Piqûre et Grenadine. Entre Piqûre et Grenadine. Voilà. Allez voir, parce que, donc, allez voir à propos, donc, la description, la présentation. Parce que quand vous aurez ce texte sous les yeux, vous allez le lire et déjà on va comprendre qui il est et ce qu'il vit et on va avoir instantanément envie de faire quelque chose en fait. C'est gentil. Vous pouvez également le retrouver sur le site www.vivre.org, vivre avec 3 i, ça c'est très important, association Vivre avec 3 i. Et effectivement, on l'espère, pouvoir ainsi sensibiliser les gens à notre cause, à notre combat. Bon. Qu'est-ce que toi tu voudrais faire plus tard quand tu seras grand? Est-ce que tu veux être pompier des fois? Non, pas du tout. Ça t'intéresse pas? Est-ce que tu as vu que derrière nous, il y a un gros camion avec une nacelle, tu sais, la grande échelle pompier nacelle? Ça te dirait pas de monter dedans, des fois, non? Oui, ça me tente. Ça te tente? Alors moi, je pense que ça va être possible. On va demander aux pompiers de te monter dedans. A priori, ça devrait être possible. Dis-moi, comment tu vis cette maladie, ton problème, ton Monsieur Rector? Alors, comment ça se passe au quotidien? Parle-nous un petit peu de ce que tu ressens, en fait. Quand je m'amuse dans mon école, des fois, dans ma classe, ma maîtresse, si j'ai très mal, pendant 1 heure par exemple, elle me
du breakdance, bah, ma mère revient me chercher. D'accord. Tu fais du breakdance, tu dis. Donc visiblement, c'est douloureux, ça fait mal, ça le... C'est un quotidien de douleur, C'est ça. c'est énormément plutôt la nuit. Ouais, C'est une maladie qui évolue par poussée. d'accord. Donc, Mais ça n'empêche pas, en fait, c'est ça que je voulais dire, ça n'empêche pas d'avoir une vie, je dirais presque à peu près normale, et d'avoir aussi des activités. C'est ce qu'on veut. Avant tout, c'est un petit garçon. Donc quand il n'est pas en poussée très sévère qui peuvent durer plusieurs mois, Mhm. Sahaban peut avoir une vie presque normale avec ses douleurs qui malheureusement prennent toujours son quotidien. Mais on essaye effectivement de favoriser un maximum pour lui son épanouissement et de faire de la danse, d'aller à l'école. Effectivement, bon, je passe mon temps à aller le rechercher quand ça va pas, mais dès que ça va bien, ben voilà, on y va au moins un petit peu. Bon. Est-ce que tu dirais que la vie, elle est belle ou pas, Sahaban? Comment tu la trouves, la vie, toi? Tu peux parler dans le micro? Vas-y. Ma vie, elle est bien. T'aimes bien la vie, toi? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères dans la vie, dis-moi? Bah, dans la vie, bah, j'aime bien jouer au foot, j'aime bien danser, j'aime bien tout. T'aimes bien manger aussi? Mhm. Ouais. T'as une gourmandise, un truc que tu préfères? Les bonbons. Oh, Non, ça, pas- j'aime pas. T'aimes pas les bonbons? Non, il est parfait, ce garçon. Il est parfait, il est juste parfait, tu vois bien. Bon. Merci. Donc, on rappelle, il y a une page Facebook et un site, c'est Vivre entre piqûres et grenadines. Exactement. Hein, voilà. Vivre avec 3 i. Avec 3 i, effectivement. On trouvera assez facilement, de toute façon. Il faut vous accompagner, vous aider, vous soutenir. Et puis, si on peut soutenir aussi matériellement, financièrement, quoi. Exactement. Le but, c'est la recherche médicale. Le but, c'est de trouver un traitement pour Sahaban. Et ce qui est important de le dire, c'est que la maladie de Sahaban, ils sont moins de 10 enfants dans le monde. Ouais. Donc, 10 enfants dans oui, le ils monde. sont moins de 10 enfants dans le monde. C'est une maladie extrêmement rare et pour laquelle, malheureusement, ben, il n'y a aucune étude, aucune recherche qui est faite. Et dans ces moins de 10-là, ben, certains ne répondent à strictement aucun traitement. Et c'est le cas de Sahaban, puisque ça fait 3 ans qu'il est sous différents essais thérapeutiques et que ces maladies donc, continuent d'évoluer et qu'il est tenu à dose de cortisone très forte. Et la seule solution maintenant, qu'on nous a expliqué au mois d'octobre, c'est de trouver des financements pour fabriquer un traitement, pour poursuivre la recherche qui est faite actuellement à Necker, pour pouvoir justement fabriquer ce traitement. Donc on a besoin de lever des fonds, lever des fonds très très importants, puisque c'est des sommes très importantes, malheureusement, la recherche médicale. Ça prend du temps. C'est pour ça qu'on se mobilise le plus possible. Ça fait 4 mois qu'on a commencé. Moi, j'essaye de remuer ciel et terre pour faire comme il dit, remplir une tirelire jusqu'en haut du ciel et des étoiles, pouvoir la donner au docteur du laboratoire. Tu voulais dire quelque chose? Bah, elle vient de le dire. Bon, elle vient de le Mais, dire. mais La dis-le, mon tirelire. amour, dis-le. Remplir la tirelire, c'est ça? Oui, jusqu'au du ciel et des étoiles. Bon, bah, c'est noté. On va sur Vivre entre piqûres et grenadines, Facebook, Internet, on trouvera tout ça. Merci. Et je te laisse le mot de la fin. Tu veux dire un dernier truc ou pas? Non. Non, eh ben, c'était le dernier mot de la fin. Merci à toi alors. Merci Julie, la maman aussi, bon courage. Merci à vous. Voilà, vous pouvez aussi les rencontrer, discuter Merci. avec eux. Ils sont présents juste devant l'office de tourisme ici, Exactement. à Reims, jusqu'à la fin de la course. au Jusqu'à Sel, la hein. fin de la Bon, course, ça on est va. devant l'office de tourisme et voilà, on vous attend. Tu es Merci. sûr que tu veux pas être pompier un jour? Non, parce que dans un instant, je reçois le monsieur qui se propose de nous parler de comment on s'engage chez les pompiers, alors professionnels mais aussi volontaires. Est-ce que je peux encore lui demander pour toi si tu as envie, hein? Non? Non, tu veux pas. Tu veux aller dans la nacelle tout à l'heure? On va s'occuper de ça, tu iras faire un petit tour de nacelle. Merci, vous restez avec nous en direct jusqu'à 21h sur France Bleu. La foulée des sacs dans un instant, donc l'engagement chez les pompiers professionnels et bénévoles. Mais d'abord, on écoute Survivor.